Vous avez peut-être récemment acheté ce coffret. Vous avez peut-être tiré ces superbes cartes. Mais est-ce que vous avez remarqué tous les détails? Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler effectivement de la collection Premier Partenaire, des cartes qui composent la série 1, puisque vous êtes maintenant nombreux à avoir acheté le coffret, à avoir ouvert les boosters. Vous avez pu mettre la main sur ces superbes cartes, vous les avez regardées, vous les avez inspectées, mais est-ce que vous avez vu tous les détails? Ces cartes sont à l'effigie des starters de la première, de la quatrième et de la septième génération, mais surtout, ce sont des hommages aux jeux vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer carte par carte tous les détails cachés, et vous allez voir que ces cartes sont encore plus intéressantes que vous ne le pensiez. La carte Bulle Bizarre, c'est la première carte de cette série, la première carte de cette collection, et évidemment, elle rend hommage au début de votre aventure. Derrière ce Bulle Bizarre, vous pouvez voir la forêt de jade et bien caché la silhouette d'un Pikachu. On y trouve également quelques badges, comme le badge Roche d'Argenta, le badge Cascade d'Azuria, ou encore le badge Foudre de Carmin-sur-Mer. En haut de la carte, on retrouve également le Mont Sélénite ainsi que quelques mélophées. Et on peut y retrouver également quelques éléments iconiques de notre début d'aventure. La route 1, la maison de Red, le personnage principal, le Pokédex évidemment, et le labo du professeur Chen à Bourg-Palette. Sur les cartes Salamèche, on avance un peu dans la chronologie du jeu et on va retrouver tout un tas d'éléments iconiques. Le plateau Indigo, de nouveaux badges, le badge Prisme de Céladopole et le badge âme de Parmanie. On y retrouve aussi la tour Pokémon de l'avant-ville avec au-dessus un fameux Pokémon, mais aussi la célèbre route 12 bloquée par le Ronflex. On ne pouvait déloger qu'avec la Pokéflûte. Sur la carte Carapuce, on a droit à des éléments très liés à l'eau. L'océan, le bateau de Carmin-sur-Mer, mais aussi les îles écumes en bas de la carte. On a le droit aussi à de nouveaux badges, le badge Marais de Safrania, le badge Volcan de Cramoisil et le badge Terre de Jadiel. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le fond, on peut apercevoir la Sylph Sarl, ainsi qu'au premier plan, la piste cyclable de la route 17. Tortipousse est une carte qui a encore plus de détails que les précédentes. On y retrouve le parc éolien, les premiers badges de l'aventure, le badge charbon de Charbourg et le badge forêt de Vestigion. On peut également y voir à l'envers le vieux château ainsi que la Félitélé. On a aussi la fameuse valise du professeur Sorbier contenant les 3 starters de l'aventure. Un peu plus à droite, on y voit le centre Pokémon de Litorella. Encore plus à droite, les fossiles crâne et armure et évidemment le Pokédex. Sur la carte Wistikram, on peut y apercevoir la Pokémontre. On a le droit à d'autres badges, comme le badge Fantôme d'Union Police, le badge Mine de Joliberge et le badge Pavé de Voilaroc. Dans le fond, tout en haut de la carte, on peut aussi y apercevoir le temple de Frimapic. Derrière Wistikram, et qui prennent une bonne partie de la carte, on a le Mont Couronné et les colonnes Lance. Mais on a aussi la mine de Charbourg, les pots fins et la salle du concours Pokémon. Enfin, pour la 4e génération, sur la carte de Tiplouf, on aperçoit une petite statuette de Cradopo qu'on peut trouver dans le centre Pokémon de Verchamp. On a aussi les badges restants de la 4e génération, le badge Glaçon de Frimapic, le badge Phare de Rivamar et le badge Palustre de Verchamp. Derrière le badge Phare, on retrouve la Ligue Pokémon. De l'autre côté, tout à gauche, on a encore des colonnes Lance. Juste en dessous, on a le phare Panorama de Rivamar. Et enfin, sous le logo des 30 ans, on trouve le centre Galaxy de Voilaroc. Pour la 7e génération, Alola oblige, on a un décor un petit peu plus marin. Sur la carte de Brindibou, on retrouve une multitude de Cristozèdes, la Voltazélite, l'Aérozélite, la Rocazélite, la Psychésélite, la Toxizélite ou encore la Normazélite. Dans le fond, on y voit la ville d'Ekaeka, le Motismadex ainsi que la maison du professeur Euphorbe. Et placé sous Brindibou, à côté des vagues, on y trouve un centre Pokémon, le bateau du professeur Euphorbe ainsi que l'amulette du Tour des Îles. Sur la carte de Flamiaou, on a encore plus de détails. Dans le fond, on peut y voir le Dôme Royal, le club Anno, mais aussi la Ligue Pokémon. On peut aussi y voir la maison de Kiawe, la Pokémonture Tauros ou encore le manoir Chelou. Au niveau des objets, on n'est pas en reste puisqu'on a le droit à l'Ultra Ball ainsi que de nouveaux Cristaux Z, la Métazélite,
la combazélite, l'aquazélite, la florazélite ou encore la pyrozélite. Enfin, dans le bas de la carte, on y trouve le paradis Ether ainsi qu'une ultra brèche. Et sur la dernière carte de la 7e génération, la dernière carte de cette série 1, sur la carte d'Otaquin, pas très loin de son nom, on peut y retrouver l'Hôtel du Soleil, ainsi que la Flûte de la Lune et la Flûte du Soleil. On a le droit évidemment aux autres cristaux Z, la Spectrazélite, la Dracozélite, la Cryozélite, la Nymphésélite, la Ténébrosélite, la Terrazélite ou encore l'Insectozélite. Et évidemment, on ne pouvait pas ne pas avoir le bracelet Z. Tout en haut de la carte, on retrouve le Vogue Magikarp. Juste en dessous d'Otaquin, on aura le village flottant et tout en bas de la carte, la route 7. Vous l'avez vu, ces cartes regorgent de détails, regorgent d'easter eggs. C'est ce que j'aime encore plus dans ces cartes, tous ces petits détails cachés auxquels on ne fait pas forcément attention. Maintenant, vous savez, et je parie que vous allez ressortir vos cartes pour voir vous-même les détails. Il ne fait aucun doute que les cartes de la série 2 et celles de la série 3 auront également ce genre de détails. Donc évidemment, attendez-vous à avoir une vidéo à ce sujet sur la chaîne. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Si elle vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à me le dire en mettant un like et un commentaire sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas évidemment à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien.